Salut à tous, ce soir je te fais une petite vidéo. Tu vois, je suis en train de remplacer un kit de frein arrière là sur la 4L. Ça c'est le kit de frein qui était monté dans les tambours de la 4L. Donc tu vois, je sais pas trop combien de temps, ou plutôt quel âge ils ont et combien de kilomètres de service. Et bon tu vois, là ici il n'y a même plus la garniture. Il en reste un tout petit morceau ici. Donc ça je m'en suis aperçu sur l'étape de démontage du train. Quand je me suis attaqué au démontage des câbles de frein à main et compagnie, j'ai vu que les garnitures étaient en train de se barrer. Du coup, je me suis dit, oulala, il est peut-être temps de faire quelque chose. Du coup, j'ai commandé un nouveau kit de frein. Donc, tu vois, celui-là est tout neuf. Il n'y a pas à tortiller, hein, il n'a pas du tout la même tête. Hein. Du coup, je t'installe, je te montre comment on démonte le côté droite, parce que celui-là, c'était le côté gauche. Mon côté droite, il est encore dans le tambour. On va s'occuper du démontage et je te montrerai des petites astuces pour remonter les fameux ressorts ici qui sont un peu chiantos à remettre. Donc voilà, je te pose et puis on s'occupe de ça. Donc déjà, première étape, évidemment on enlève ta roue. Donc voilà, là on se trouve face au tambour. Donc normalement, toi quand tu auras enlevé ta roue, tu verras, il y aura en place le petit cabochon. Moi c'est déjà enlevé parce que, comme je te l'avais dit, je viens de refaire mon train arrière, donc je me suis pas amusé à tout remonter juste pour faire la vidéo. Donc, normalement, tu as ton cache. Enlève ton cache avec une pince petite prise sans le défoncer. Tu as une goupille en travers de ton axe qui te maintient la petite cache de verrouillage de l'écrou. Ça te sert simplement à verrouiller ton écrou, tu vois. Tu as la goupille qui vient se loger dans les petits créneaux et qui traverse ton axe. C'est ça qui te verrouille ton écrou. Donc ensuite, bon, moi évidemment c'est propre, hein, parce que le nettoyage a déjà été fait. Toi normalement ce sera plein de glace. Hop. Donc ça c'est ouvert. Donc l'étape suivante que tu auras à faire, ce sera d'enlever ton câble de frein à main. Pareil, moi il est déjà retiré, mais sinon tu vas venir se loger dans ce petit levier ici. Donc pour l'enlever, tu attrapes en gros tout simplement le bout avec une pince multiprise, tu le mets de biais, tu tires vers le haut et ça vient se libérer du levier de commande de frein à main. Donc après, tu tires sur ton câble, tu le sors. Ensuite, ce qu'il va te falloir faire, ce sera libérer le rattrapage automatique. Une petite excentrique ici, tu mets ton tournevis, tu tournes. Et normalement, ton rattrapage se relâche. Comme ça. Admettons, tu viens d'ouvrir, ton rattrapage il est brûlé à fond. Tu mets ton tournevis. Hop, ça se relâche. Une fois que tu en es là, il va falloir que tu fasses sauter le ressort du bas. Donc l'enlever, c'est pas trop le souci. Tu l'attrapes, pareil avec ta pince, tu tires vers le bas, tu fais le biais, tu le remontes vers le haut et hop, il est relâché. Tu vois, ça c'est ton ressort. Moi, toutes ces petites pièces de montage, je les garde systématiquement de côté, ça pourra toujours servir un jour. Ensuite, tu as ces petits ressorts ici, là.
ceux-là, ils te maintiennent les garnitures dans la flasque. Donc je te montre rapidement comment ça se tient. Ça c'est ton jeu de garniture. Le ressort il ressemble à ça. Tu vois, c'est un simple ressort avec un crochet à l'opposé. Il passe dans la garniture. De l'autre côté ça ressemble à ça. Et après tu as cette pièce là qui rentre par l'arrière de la flasque, qui vient tenir comme ça ta garniture. C'est juste pour pas qu'elle s'écarte de ta flasque. Donc ça, pour les enlever, tu prends un tournevis, tu viens appuyer et tu fais levier pour échapper la pièce de verrouillage. Ensuite, tu vois que tes garnitures, elles tiennent plus à grand chose. Tu les écartes gentiment, tu les resserres et tu les sors. Le fait de les resserrer, ça vient écarter le haut, ce qui te permet de ne pas arracher les deux soufflets. Donc une fois que ça c'est démonté, tu as fait la moitié du job, il n'y a plus qu'à remonter. Donc le kit neuf. Hop, t'enlèves le ressort. Moi je remets les anciennes pièces de montage parce qu'elles sont encore en très bon état et les neuves je les garde sous le coude au cas où. Je préfère. Voilà, donc là, ça peut plus s'en aller. Bon, du coup je ressors quand même avec le neuf évidemment. Tu le remets bien dans la position où il était. Il passe derrière le guide du levier de frein à main. Et là le truc, c'est qu'il faut l'étirer pour aller se loger dans la deuxième garniture. C'est pour ça que quand tu es engagé d'un côté, tu prends un tournevis, tu passes dedans, tu viens viser le trou de la deuxième garniture, tu tires et il faut réussir à enclencher le crochet de l'autre côté. Hop. Donc là, c'est bon. J'en mets un peu en place. Ensuite, tu auras ton câble de frein à main. Et tu le repasses par derrière. Tu le passes là-dedans. Donc là, tu vois, le petit souci, c'est que j'arrive pas, comme tu as dû voir, j'arrive pas à enclencher le câble là-dedans. Parce que c'est trop court. C'est trop court, pourquoi? Eh ben parce que le câble, en fait, il est encore à sa tension d'avant avec les anciennes garnitures. Et du coup, j'arrive pas à le remettre. Donc pour ça, tu vois, c'est pas grave, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte passager à l'arrière. Tu viens regarder au niveau du levier de frein à main. En dessous. Ouais, juste ici, là, tu as une vis. Donc tu te prends cliquet, douille longue. Et tu viens détendre. C'est d'ici que tu règles la tension de ton câble de frein à main. Donc ça, tu le détends suffisamment pour réussir à enclencher ton câble en bas. Bon, maintenant que je suis détendu, hop.
Voilà. Là, on y est. Donc bah, une fois que tu es là, bah, tu as fini de monter ton kit de frein. Donc maintenant, tu veilles à ce que tu n'aies pas mis de cochonnerie dans les roulements. Tu regardes à ce que l'intérieur de ton tambour soit clean. Et puis bah, tu peux remonter ton tambour. Voilà, c'est systématique. On met un peu de glace neuve. D'un côté et puis de l'autre, de toute manière normalement. Toujours l'ancienne graisse qui est dedans. Pareil, une petite main, puis elle est propre. Pas de graisse. Après, vous montez autour de vertical. Hop, on écoute. Et là, c'est l'étape du serrage. Donc, pour le serrage, ok, douille de 24. Pendant que tu serres, tu fais tourner. Tu serres. Ton roulement, tu le serres fort à bloc. Enfin, tu détruis pas les coups non plus. Tu serres fort. Là, tu vois, c'est vachement dur à tourner. Tu serres fort. Après, le fait de serrer fort, c'est pour être sûr que ton roulement soit correctement enfoncé et placé. Le plus important, c'est de faire ça surtout quand tu montes des roulements neufs. Là, ils sont d'occasion, ils ont déjà tourné, donc normalement ils sont bien placés, mais la procédure c'est la même. Une fois que tu as serré à fond, tu viens desserrer, de manière à ce que ton écrou soit libre. Tu tournes pas ton tambour, et là tu viens resserrer. Tu mets au contact, c'est-à-dire voilà, je serre, ça tourne tout seul. Le contact, c'est ça. Quand le pot de la clé il fait plus tourner les coups. Si ton filetage est bien propre, évidemment. Sinon, ça tourne pas. Et tu rajoutes un coup de poignet comme ça, assez ferme, mais sans plus. Pour être sûr, hein, tu peux essayer plusieurs fois. Donc cet encombrement est sans jeu. Donc pour le jeu, on verra une fois qu'il y aura la route, c'est plus facile à juger. Donc le frottement, tu t'inquiètes pas. Ça, c'est tes garnitures dans le tambour qui ne sont pas encore forcément bien centrées. Ça va se placer tout seul, tu t'inquiètes pas. Donc une fois que tu as tout remonté, moi je garde l'habitude, je reprends une noisette de graisse que tu mets dedans, comme ça. Allez, je fais pas le radin quand il y a une deuxième. Plusieurs raisons. Déjà la première c'est que ça te fait un stock de graisse, parce que cette seule graisse c'est celle-là qui te lubrifiera ton roulement. Si tu montes ça à sec, ton roulement il va pas faire long feu. Et en fait, quand tu vas avoir de la chauffe, la graisse elle va se liquéfier et puis elle va rentrer dans ton roulement. Et il n'y aura pas dans le tambour parce que tu as un joint sur le roulement. Deuxième raison, c'est que si jamais tu as cette coquille-là, à force des démontages, on a toujours tendance à la déglinguer un peu. Si elle est plus 100% étanche, le fait d'avoir de la graisse, ça va t'empêcher de faire rouiller les coups et le filetage.
Là, pour voir si ton roulement il est correctement serré. Donc déjà tu lances ta roue, elle tourne librement et pas trop longtemps, c'est pas mal. Tu la prends, et tu bouges de gauche à droite, de bas en haut là. Et tu sens s'il y a un jeu. S'il y a trop de jeu, tu redémontes ton cabochon et tu resserres un petit peu ton roulement. Et là, on est pas mal. Donc après ça, si tu le désires, tu refais une purge de frein. Mais sinon, normalement, le seul réglage que tu auras à faire, ce sera ta course de frein à main. De sorte à ce que tes roues soient bloquées quand tu es autour des 4-5 clics au niveau du levier. Mais pour régler ça, c'est en haut que ça se passe, avec les coups là, sous le levier. Et ensuite, c'est ton rattrapage automatique qui se trouvait ici. Au fur et à mesure que ton cylindre de roue va écarter et que ton usure ici va se créer, le système ici va cliquer et va t'écarter de plus en plus tes mâchoires. Tu vois, donc grâce à ce système là, tu n'as pas besoin de régler tes garnitures de frein, ça va se régler tout seul. Donc voilà, le remontage des freins c'est terminé pour celle-là. C'est reparti pour je ne sais combien de kilomètres, le plus longtemps possible, je l'espère. En attendant, je te laisse là-dessus et à la prochaine.